voulais d'un sport collectif. Depuis que je suis toute petite, je faisais du football. Et j'ai toujours été attirée par les sports un peu dynamiques. J'ai toujours eu un caractère un peu fonceur et voilà, j'ai toujours été intéressée par les sports qui plaisaient plus aux garçons. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler, je me suis dit, j'ai plus le temps de m'investir dans un sport co, donc j'ai toujours voulu faire un sport de combat. Et la boxe thaï, je trouve que c'est le sport qui me correspondait tout à fait. Et c'était un sport pour moi qui était complet. On pouvait tout travailler, le corps à corps, les poings, les jambes. Et du coup, vu que je pense que j'ai un petit peu l'esprit aussi de compétitrice, je me suis vite lancée aussi dans la compétition. Et grâce à mon entraîneur Dominique, j'en suis là aujourd'hui. Allô. Donc elle travaille aussi en équipe de France, elle boxe en taille en premier, en K1 et aussi en boxe anglaise. En boxe anglaise, elle mène régulièrement les guerres avec des boxeuses et elle a fait aussi des résultats nationaux au niveau élite. Donc elle a déjà un bon niveau aussi en boxe anglaise. Moi, j'estime que dans un sport, qu'on soit un homme ou une femme, en fait, il n'y a pas d'homme réservé aux filles, il n'y a pas de sport réservé aux filles, il n'y a pas de sport réservé aux garçons. Tout le monde peut faire le sport qui lui plaît en fonction de ses attentes, de son caractère. Donc voilà, moi, si je peux inspirer d'autres filles à rentrer dans une salle de boxe, genre de pratiquer de la boxe, voire en faire en compétition, ce serait super. Parce que je trouve que les filles montrent autre chose sur un ring. Et puis tout simplement, elles montrent qu'elles savent aussi boxer comme les autres. Il n'y a pas de problème avec ça. Honnêtement, si je pouvais faire que de la boxe là maintenant, je signe tout de suite. Malheureusement, effectivement, la boxe, on ne gagne pas d'argent, quoi. Pas assez d'argent dans la boxe aujourd'hui pour en vivre. Certains essayent, il y en a très très peu qui arrivent. Je suis obligée quand même de travailler quoi, à côté, quoi. Après voilà, j'essaye moi aussi de trouver des sponsors, des gens qui sont intéressés par la boxe, par la boxe féminine, qui sont intéressés pour m'aider financièrement en fait. Donc voilà, aujourd'hui c'est la débrouille. Et je ne suis pas la seule dans ce cas, il y a beaucoup de boxeurs. Je travaille à temps partiel pour pouvoir me reposer et m'entraîner. Donc c'est vrai que c'est pas simple. Il faut gérer je fais un travail où je sais à quelle heure je commence, je ne sais jamais à quelle heure je termine. Il va y avoir une intervention au dernier moment qui fait que malheureusement je ne vais pas pouvoir aller m'entraîner ou voilà, je ne vais pas me reposer comme il faudrait que je me repose. Donc quand ça arrive près d'une compétition, c'est vrai que ça peut être embêtant. Après ça va, j'arrive à quand même gérer avec mon temps partiel. Donc voilà, on se fait un petit planning avec mon entraîneur aussi, on est suivi aussi par le directeur de l'équipe de France aussi qui nous fait des programmes via une application qui nous envoie des programmes. Donc voilà, on arrive à s'organiser un petit peu comme ça et j'arrive à avoir un temps d'entraînement suffisant pour pouvoir continuer en compétition. Ça c'est toujours question un peu de moyens. Et moi j'aimerais que le sport soit beaucoup plus axé au plus grand nombre, quoi. Quand on se pose pas la question sur les moyens pour se déplacer, après les compétitions il faut payer des licences, il faut payer des fédérations. Après si on veut faire boxer tout le monde, il faut avoir des moyens. Moi j'ai deux statuts, je suis éducateur de quartier spécialisé et je suis éducateur sportif. Donc à Bon-Velin je mélange les deux. Et la particularité du club c'est surtout la multi-box à dominante box taille, c'est-à-dire c'est comment on change de règles, c'est le changement de règles, comment on peut travailler à partir de mon entraînement sur plusieurs règles. C'est comment les jeunes s'adaptent à plusieurs règles. La dominante elle est box taille, mais ils peuvent boxer en anglaise, en K1, en free fight. Donc après c'est comment on change de règle. En panel, sa particularité c'est qu'elle sait boxer aussi bien en gauchère qu'en droitière. D'accord. Elle travaille même plus en gauchère. Donc c'est comme dans la vie, on peut changer de règle. J'applique ça au niveau technique. On appelle ça la pédagogie du changement de règle. Déjà, le respect de l'autre à travers les disciplines. Après aussi, c'est surtout ce changement de règles, parce que dans la vie, on est souvent confronté à des règles qui changent. Et moi, c'est un peu la particularité de la pédagogie, j'appelle ça la pédagogie de la différence. Comment, dans la vie, comme dans la boxe, on peut s'adapter à différentes règles. Et ce qui se passe, c'est que par exemple, avec peu de clubs, avec peu de combats en anglaise, c'est arrivé à un haut niveau en anglaise. Alors, ça dépend, moi, ça fait longtemps que j'entraîne. Le club, il a formé des gens au niveau anglais, champion de France, au niveau boxe taille, il y a eu plusieurs champions. La dernière date, c'était à Feltrondan, Fabien Montecchino, voilà, c'est des deux champions l'an passé. On fait même le JO comme Djebaï. Il y a ceux qui viennent des quartiers pour se défouler, donc je fais des trucs un peu à part pour le défoulement. Et il y a les jeunes qui veulent apprendre, donc il y a les deux. Mais après, c'est une question d'encadrement. Donc des fois, on peut être plusieurs, parce que souvent je mets 3 niveaux en place, c'est-à-dire débutant, avancé, confirmé, mais il faut être plusieurs entraîneurs pour pouvoir entraîner. Voilà. Après, il y a des temps un peu plus pour les jeunes qui veulent s'entraîner, se défouler, et après, plus pour ceux qui veulent apprendre.
Quand je sais que l'échéance approche, ce que je fais, c'est que je vais poser des congés avec mon travail pour pouvoir me reposer. Si je peux, si je peux, si le planning permet, je vais poser des congés et du coup, je vais pouvoir m'entraîner, me reposer plus et pas penser au boulot et me préparer pour la compétition. Pour moi, une belle organisation de boxer, c'était le Muay Thai Grand Prix, grâce à Eric Konato, en fait, qui m'avait permis de boxer dans ce gala. C'était à Londres et j'ai boxé une boxeuse dans le dernier service. Et malheureusement, dans ce combat-là, donc c'était sans protection, sans coudière. Et je me prends un coup de coude, je prends 2 coups de coude même à l'arcade, qui m'ouvre l'arcade. Et du coup, avec le sang et tout, ça m'a pas permis de boxer, de faire un combat que j'aurais voulu. Alors je suis allée au bout des rounds, mais c'est vrai que du coup, avec le sang sur le visage, c'était pas terrible de finir le combat dans de bonnes conditions. Donc effectivement, ce combat-là, voilà, j'attends ma revanche contre Bernice. Je sais même pas si elle boxe encore d'ailleurs, mais voilà, j'attends de prendre ma revanche.